Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 5 octobre 2023. Elle s'intitule La dette imprescriptible. Dès que tu abordes le sujet Belhadj, tu as aussitôt une nuée de groupies à poil et à vapeur qui bondissent pour te lancer à la figure. Pourquoi autant d'acharnement? Shirna a payé sa dette à la société. D'abord, quelques précisions sous forme de déblaiement au caterpillar. C'est Shirkum, pas le mien. Mes seuls cheikh et cheikha, je les ai enterrés, paix à leur âme. Ensuite, je ne savais pas le pays si riche en juristes qui décident de quand une peine est totalement expurgée, éteinte. Comme je ne me doutais pas non plus du nombre astronomique de comptables divins squattant encore sur terre. Belhadj a payé sa dette à la société, dites-vous. Faut vraiment que vous me refiliez cet annuaire magique où est inscrite cette société auprès de laquelle le gnome vert aurait soldé sa dette. Curieux tout de même de consulter le numéro de registre de commerce de cette Kubania, cette compagnie si magnanime. Pour ma part, et même si je ne prétends à aucune expertise comptable, ni ne me considère comme juge d'application des peines, je vous propose, chers membres du fan club de Belhadj, d'aller demander aux familles des milliers, des dizaines de milliers de ces victimes si elles considèrent que ce boucher a payé sa dette. Mon petit doigt me dit que vous ne serez pas déçus par votre virée, vos abattis faisant foi. Que dire des peines, de leur durée, de leur temporalité et de qui décide de leur extinction? Je ne suis pas Dieu non plus, mais quelque part, dans mon âme de Kidam, dans mon monde idéal, qui n'existe pas encore, je vous l'accorde volontiers, il est des peines spéciales, des peines particulières, des peines extraordinaires, des peines tellement pénibles qu'à chaque fois que le coupable condamné à ce genre de peine se présente au guichet des redevances pour y régler une traite, s'acquitter d'un échéancier, sa dette augmente au lieu de diminuer. Comme un compte à découvert imprescriptible qu'aucune banque ne peut couvrir, qu'aucune hypothèque ne peut garantir et qui relève du châtiment perpétuel. Mais attention, qu'on ne s'y méprenne pas. Un châtiment terrestre d'abord, du vivant du criminel. Ensuite, au gestionnaire du divin de décider du suivi du dossier. Mais ici, mais maintenant, mais jusqu'au dernier souffle fétide de la bête malfaisante, les créances continuent. Les traites se suivent, les échéances s'enchaînent et le livre des comptes est irrémédiablement ouvert. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.